Donc, ça fait déjà mon 3e dimanche. C'est une série qui était sur quoi? La liberté. Nous sommes libres en Christ. Il y en a qui ne disent pas Amen, donc je ne suis pas sûr qu'ils savent qu'ils sont libres. Amen. Dis à ton voisin, libre en Christ. Libre en Christ. Je vous invite à prendre le livre de Galates, le chapitre 5. On va juste lire le verset 1 qui est notre verset thème. Donc Galates 5.1. Galates, chapitre 5, verset 1. Si vous avez besoin d'une Bible, juste levez la main, on va vous apporter une Bible. Galates. Oui. Tu vas aller, donne juste 30 secondes que... Les jeunes qui lèvent la main parce qu'ils n'ont pas leur Bible, là, vous devez amener vos Bibles à l'église. Hein? Galates, chapitre 5, verset 1. Vas-y, mon frère. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libérez donc, frère, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous étions esclaves et maintenant nous sommes libres. Mais si on regarde la suite, ça dit quoi? De tenir ferme. On a vu là, il y a 3 semaines. Il faut tenir ferme dans cette liberté-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'esclavage qui nous guette à nouveau. Et il dit donc, ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de quoi? D'un esclavage. Il y a 2 dimanches, j'ai dit qu'il y a 4 types de contraintes qui peuvent arriver dans la vie d'un croyant. Les deux premières sont assez, là je suis rouillé, les 2 premières sont assez évidentes. C'est une personne qui vient à l'église, qui se convertit émotionnellement et qui un jour retourne dans le monde. Il retourne dans l'esclavage. Le retour vers le monde. Et je n'ai pas envie d'avoir le débat ce matin, est-ce qu'on perd ou non son salut, là n'est pas la question. Mais il arrive des gens qui viennent à l'église, qui pendant un temps y sont, et après, retournent. Il y en a d'autres qui vont même pire. Ils ont connu le Seigneur, et après, ils s'en vont servir Satan. Il n'y a pas beaucoup d'amen. La sœur a dit tout à l'heure, notre sœur Anne-Vie a dit, on choisit qui on sert. Et des fois, on retourne et on va encore plus loin dans le monde, on s'en va servir directement Satan. En passant servir Satan, ce n'est pas seulement aller dans une église. En passant, c'est la démonstration 101 qui est le péché dans le cœur de l'enfant. Parce que ça, c'est juste la manipulation. C'est vrai ça? Et personne ne lui a appris ça. Il sait que quand il fait ça, on réagit, on lui donne ce qu'il veut. Ça s'appelle la manipulation et c'est le fruit du péché. Donc, s'il y en a qui doutent que les enfants ont le péché en eux, et ce n'est pas pour le singulariser, c'est vrai pour nous tous, pour tous nos enfants. Amen? Comment on peut avoir des décibels comme ça et tout à coup, ça s'arrête comme si de rien n'était. Où en étais-je? On peut retourner dans le monde. Et j'ai dit servir Satan, ce n'est pas seulement aller dans une église sataniste, ce n'est pas seulement faire des rites avec des marabouts. Ça peut être commencer à faire des choses modernes, hein? Tout ce que la nouvelle science et tout ce que le nouvel âge nous apprend qui semble être beau, en costume cravate, c'est aussi servir le diable. Il y a bien de choses là dehors qui se passent dans les lieux professionnels, dans les lieux, dans la rue. Nous on dit non, c'est normal. Non, c'est encore satanique.
Non, il faut bien que vous compreniez. Nous avons une idée de Satan qui est avec une queue, des fourches et je ne sais pas quoi d'autre, et qui sent le soufre. Ce n'est pas vrai. Satan se déguise en ange de lumière. Satan est capable d'être le plus bel homme au monde ou la plus belle femme au monde. Il est capable de donner un enseignement qui est tellement séduisant que tu t'en rends même pas compte, mais tu es en train de lui donner ta vie. Donc, si vous pensez que servir Satan seulement aller faire du voodoo, aller faire du fétichisme, aller faire des juju, quel que soit comment vous appelez ça dans votre région, ça c'est le côté ténébreux que Satan garde dans l'ombre. Mais Satan a pignon sur rue. Je peux vous amener à Montréal dans des coins, je vous dis voilà la maison de Satan. Et ça a une adresse civique, la Poste canadienne vient livrer là. C'est vrai? Ils ont même des cartes de visite. Il y a bien des noms bien scientifiques qui nous donnent sur bien des choses qui tuent nos vies. Mais c'est encore le culte à Satan. Donc, on a dit que ces 2 jours-là sont plus ou moins évidents, assez évidents à découvrir. Les jours maintenant qui sont le plus sournois, qui guettent encore plus les chrétiens, on a dit qu'il y en a 2. Ça va être le thème ce matin, la religiosité et l'esclavage de la chair. Ce matin, je vais parler juste de la religiosité. Pourquoi c'est sournois, ces 2-là? Parce que nous sommes dans l'Église et nous rentrons encore en esclavage. Est-ce que vous me suivez? Nous faisons encore une apparence de chrétienté, mais nous sommes en train de servir Satan. Je vous invite à prendre Galates chapitre 2, verset 4, pour introduire mon message ce matin. Donc, j'ai fait un petit rappel pour ceux qui n'y étaient pas. Maintenant, vous savez où nous sommes rendus. On va lire les versets, en fait. Je vais le lire pour pouvoir partir au bon endroit. Donc, je suis dans Galates chapitre 2. Je lirai la fin du verset 2 jusqu'au verset 4. Je vais même jusqu'à 5, tant qu'à y être, pour que tout le monde prenne l'esprit de ce qui est dans ce texte. Tout le monde est là? Galates chapitre 2. C'est bon? Je commence au milieu du verset 2. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Voici mon texte en passant le verset 4. Malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous, pour faire quoi? Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de quoi? De nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Amen. Je relis le verset 4. Ils se sont glissés furtivement parmi nous. Pourquoi? Pour épier quoi? Notre liberté en Christ. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Afin de nous asservir à nouveau. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole ce matin. Je prie que tu nous donnes les oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. Tu nous donnes aussi, Seigneur, l'obéissance, Seigneur. Je prie que tout ce qui peut être distraction dans nos cœurs et autour de nous, Seigneur, soit arrêté, afin que ta parole nous saisisse. Chacun d'entre nous, Seigneur, au degré où nous devons être saisis, Seigneur, et que tu fasses ton œuvre, parce que ta parole ne retourne pas sans faire ta volonté. Non pas la mienne, mais ta parole, et accomplis-la cette volonté dans le cœur de chacun ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Regardez ce qui se passe. Je voudrais vous mettre un petit contexte. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là que Paul est en train de dénoncer? L'Évangile est en train de battre son plein. Le Saint-Esprit est en train de convertir des âmes. Et ils arrivent nombreux. Au début, c'était quoi? C'était des Juifs. Après, c'est des Samaritains. Après, ce sont de non-Juifs. Et là, tout à coup, les Juifs commencent à dire, ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas être sauvés si on ne les circoncis pas. Et Paul dit quoi? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est la religiosité. Ils sont en train de mettre une règle d'homme au-dessus de la règle de Dieu. Ils sont en train d'empêcher les gens d'être sauvés parce qu'on a mis une règle que Dieu n'approuve pas. Si vous lisez les livres des Actes, vous allez voir Pierre qui rentre pour la première fois chez Corneille. Quand il arrive, au lieu qu'on se réjouisse que des âmes sont venues à Christ, on dit, mais comment ça se fait que toi, tu sois rentré dans la maison d'un païen? Comment ça se fait que tu as pu faire ça?
Et ça a pris en passant que Dieu commence par convaincre Pierre lui-même qui était religieux avant. À travers le panier qui est descendu, il a dit, tue et mange. Pierre a dit, non, moi, rien d'impur n'est jamais rentré dans ma bouche. Et il dit, ce que moi j'appelle pur, ne l'appelle pas impur. Pierre est obéissant. Mais Pierre a d'autres résistances encore, parce que quand Pierre arrive, il ne veut pas nécessairement rentrer, mais il voit qu'on l'attend, il est obligé de rentrer. Et il commence à parler, le Saint-Esprit n'attend même pas qu'il finisse et le Saint-Esprit descend sur les personnes. Ça finit de convaincre Pierre. Parce que quand il s'en va parler après à la maison, à Jérusalem, il dit, moi, est-ce que je peux m'opposer à Dieu? Moi, j'ai seulement parlé, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous. Est-ce que moi, je vais leur dire, ne vous baptisez pas, allez vous faire circoncis, quand le Saint-Esprit a coupé court à toutes ces rites et toutes ces règles-là? La religiosité est un enjeu. Le problème de la religiosité, c'est qu'elle sévit dans l'Église. Quand quelqu'un est dans le monde, c'est facile de lui démontrer qu'il est dans le monde. C'est vrai? Mais quand quelqu'un est tous les jours à l'Église, tous les dimanches, ne manque pas, et qu'il est religieux, c'est très difficile de lui faire comprendre que, mon frère, la liberté que tu as eue de servir Dieu sans contrainte, tu as mis des règles qui ont asservi toi, et tu es en train d'asservir les autres avec ces règles-là, et tu es en train de les éloigner de Dieu. Merci, au moins toi, au moins c'est Amen. Je vais te parler maintenant à toi, les autres, c'est pas grave, ok? Jusqu'à ce que toi et moi, on réussisse à convaincre 2, 3... C'est comme ça que ça commence, hein? C'est comme ça, c'est comme le levain, ça prend 1, 2, 3, 4. Il faut que les gens comprennent que c'est pour ça que ce joug, Christ appelle ça un esclavage. Cet esclavage-là tue les églises, ça tue les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église. C'est institutionnalisé. Ça a des noms, ça a des dénominations, ça a des titres, ça a des choses et qui font qu'on n'arrive plus à marcher avec Dieu. Paul dit, ils épient notre liberté afin de faire quoi? Alors que Christ nous a libérés. Pourquoi les hommes nous enchaînent encore? Pourquoi l'Église nous enchaîne encore? Pourquoi? Peut-être parce qu'on a un autre problème. Mais avant que j'aille plus loin, moi je vous connais ou je connais l'homme. Dès que j'ai dit nous sommes libres, pasteur a dit je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux, maintenant je peux... Non, c'est pas ça que c'est en train de dire. Si vous étiez là depuis le début, l'étude a bien dit que la liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes. Est-ce que vous étiez là depuis le début? J'ai dit ça, n'est-ce pas? Donc, si vous arrivez aujourd'hui, ne prenez que la moitié du message. Ne pas dire que le pasteur est en train de prêcher qu'en Christ nous sommes libres. Donc, demain, je m'habille comme je veux, je parle comme je veux, je parle à qui comme je veux. C'est pas ça. On a dit, il y a 3-4 semaines, c'est sur YouTube, c'est sur la chaîne de l'Église. Allez écouter le début, peut-être, si vous voulez nous rattraper. On dit bien que la liberté, ce n'est pas une absence de contraintes. La liberté commence où Dieu met les limites et ça commence où l'autre est. Et j'ai des comptes à rendre avec ma liberté. Et je l'ai dit en passant, je le répète, ceux qui n'étaient pas là ou celles qui n'étaient pas là, c'est plus difficile de vivre libre que de vivre enchaîné. Ok, il y a une deuxième personne au moins. Parce que la liberté me donne le choix d'obéir. La loi me dit tu fais ça, point à la ligne. Donc il y en a qui disent, je le redis encore. Il y en a qui disent, mais nous on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Moi je préférerais être sous la loi que sous la grâce, si j'avais le choix. Parce que la loi me dit, assis, je m'assois. La grâce me dit, si tu veux, tu t'assois. Mais les conséquences ne sont pas pareilles, elles sont pires, ma soeur. Parce que sous la grâce, les exigences sont encore plus grandes. Sous la grâce, les exigences sont encore plus grandes. Je peux vous le démontrer par les Écritures. La loi dit, si tu commets l'adultère, tu pèches. La grâce dit quoi? Si tu penses et si tu regardes avec convoitise, tu pèches déjà. Dites-moi lequel des deux vous préférez. Aucun. On ne doit pas être dans l'adultère. Ok? N'allez pas me dire que vous allez préférer quelque chose là. Je vous ai eu. Vous étiez en train de préférer. Moi, je préférais l'autre. Non, vous avez mal compris la question. Hein? Je suis content de vous rattraper avant que d'autres commencent à dire que le pasteur est en train de prêcher que j'ai le droit. Non, le péché, c'est le péché. La loi ne fait qu'exposer le péché. Le péché est là avant la loi.
Paul le démontre très bien. Donc, j'ai bien dit quoi? Être libre en Christ ne veut pas dire faire ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est normal qu'il y ait un corporatisme. C'est normal qu'il y ait des règles de société, des règles qui régissent un groupe. On est d'accord? On est une assemblée. On va avoir des règles. L'autre assemblée va avoir d'autres règles. C'est normal. C'est le bien vivre ensemble. C'est la bienséance. C'est la soumission à l'un à l'autre. C'est la soumission à l'autorité. C'est la soumission à tout ce que vous voulez. Mais tout ce que nous disons ne peut pas se mettre au-dessus de Dieu. Tout ce que nous faisons ne peut pas se mettre en opposition à ce que Dieu fait. La religiosité commence à s'installer lorsqu'on commence à s'attacher plus à un homme qu'à Dieu. Lorsqu'on s'attache plus à un lieu qu'à Dieu. Regardez les pharisiens, les juifs. Ah, il va détruire le temple. Non, on va tout faire pour qu'il ne détruise pas le temple. Comme si le temple était Dieu. Ah, les écritures sont importantes. Il ne faut pas souligner. Il faut tenir ça sous vide. Comme ça, ça va... C'est une écriture. Ce n'est pas ça, Dieu. Okay. J'ai l'impression que je prêche à... J'espère qu'on est en Christ ce matin. Hein? Ah, merci beaucoup. Merci. On voit la force de l'expérience. Elle répond avec sagesse. Je peux même mettre l'accent, si vous voulez, quand je dis la force d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on peut mettre au-dessus de Dieu. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une pratique. Ce n'est pas une loi, un texte biblique ou quoi que ce soit qu'on peut mettre au-dessus de Dieu. Et je sais que nous sommes un peu non honnêtes. Parce que quand nous disons ça, beaucoup d'entre nous commencent à penser à d'autres personnes dans d'autres religions. Ah, on parle des catholiques, on parle des anglicans, on parle des orthodoxes, on parle de ceci. Non. La religiosité commence dans ton cœur. Il y en a dans ton cœur. Il y en a dans mon cœur. Si Dieu ne fait pas grâce, ces choses ne vont pas tomber. Pourquoi? Parce que il y a des scientifiques qui disent que l'homme est un animal d'habitude. Nous, on aime l'habitude. On aime la règle. OK. On aime se reposer sur quelqu'un qui nous dit quoi faire. Comme ça, on n'a pas à dire que c'est notre faute. Pasteur, qu'est-ce que je fais ce matin? Je prie combien de fois? 3 fois, 4 fois, 5 fois? On veut la règle. C'est pour ça que les hommes vont plus facilement dans des sectes, parce qu'on leur dit quoi faire. On leur dit comment se tenir. Voici comment tu dois maintenir l'apparence d'une forme de piété, d'une forme de service à Dieu. C'est facile. Je prends ma liste le matin. OK, je ne dois pas mentir plus que 3 fois. Bon, je vous dis, je mentis 2 fois, c'est bon. Ah, je dois m'habiller et mettre le parfum. OK, j'ai mis ça. Je dois porter le chapeau. Oh non, je ne dois pas porter le chapeau. Oh non, à 10 heures, c'est le chapeau. À 15 heures. Il y a tellement de règles qu'on met et on arrive à tordre tout ça et dire, OK, check. À la fin de la journée, Seigneur, on entre comme le pharisien dans le temple. Seigneur, je te rends grâce que je suis. Je donne ma dîme. Je fais tout ce que j'ai à faire. Je ne suis pas comme lui qui pêche. Non? Regardons comment nous prions des fois à Dieu. Qui se tient vraiment devant Dieu et qui reconnaît qu'il est pécheur? Je dis vraiment pécheur, là, pas Seigneur, j'ai menti ou j'ai fait ceci. Reconnaître que au cœur de ce que nous sommes, il y a le péché. Ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas le prendre aujourd'hui. Le Seigneur me parle depuis ces dernières semaines, rien que sur la grâce. Vous êtes surpris comment, quand vous lisez Paul va exhorter que quoi? Que la grâce de Dieu abonde, que la paix abonde. Il dit, accroche-toi à la grâce. La seule chose qui nous permet d'aller de l'avant, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nos performances. C'est la grâce de Dieu. Parce que nous sommes pécheurs. Et les gens disent, on est pessimiste quand on dit ça. On dit la vérité, on est réaliste. Reconnais, quand on va à Alcoolique Anonyme, la première étape de l'Alcoolique Anonyme, c'est quoi? Bonjour, je m'appelle... OK, non. Moi, c'était fill in the blank. Ce n'était pas de pointer vers moi. Maintenant que tu m'as dénoncé, je suis obligé de continuer. OK, bonjour, je m'appelle José, je suis... Vas-y, fini. Non, je suis pécheur.
Je ne suis pas alcoolique, je suis pécheur. Peut-être que mon péché se manifeste par l'alcool, mais je suis pécheur. À la base, je suis pécheur. Et le défi que beaucoup de chrétiens ont, nous ne sommes pas conscients que nous sommes pécheurs, sauvés par grâce. Moi, j'entends, on vient à l'église, on mal parle de ceux qui sont là dehors. Eux là, eux là. Il n'y a même pas 2 semaines, tu étais parmi les eux là. C'est vrai? C'est ça qu'on dénonce chez les pharisiens. Jésus a passé son temps à combattre cela. Vous savez une chose? Quand vous lisez attentivement les Écritures, Jésus ne dénonçait pas la théologie des pharisiens. Hein? Il dénonçait quoi? Leur pratique, leur hypocrisie. Paul s'identifie. Quand Paul parle au Sanhédrin, il dit « Je suis pharisien ». On ne lui a pas dit « Non, il faut que tu es chrétien ». Je suis pharisien dans le sens où j'adhère à l'enseignement des pharisiens. Et cet enseignement-là, oui, il n'y a aucun enseignement qui est parfait, sinon celui de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas l'enseignement qui était le défi. C'était la pratique et où est-ce qu'il plaçait cet enseignement-là. On a beaucoup dans les églises. Le culte de la personne. Vous voulez qu'on parle de ça un peu? Ça, c'est le moi. On va parler de ça la prochaine fois. Les disputes sur les habillements. Comment on doit s'habiller à l'église? Ah, si tu t'habilles comme ça, tu n'es pas sauvé. Ah, si tu fais comme ça, il y a une bonne manière de s'habiller, mais ce n'est pas ça ton salut. Ne dites pas, je ne vous ai pas dit de vous habiller n'importe comment. On est d'accord? Mais quand la communion fraternelle entre un frère et une sœur se limite à « tu ne peux pas venir à l'église parce que tu ne sais pas comment t'habiller », que Dieu ne t'aime pas parce que tu ne sais pas comment t'habiller. Jésus était nu sur la croix, hein? Il n'était pas bien habillé non plus. On peut en prendre. Est-ce que le dimanche, le bonjour, le samedi, le mercredi, qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Jésus est le Dieu du lundi au dimanche. Regardez tout ce qui nous divise. En passant, je peux être d'accord de ne pas être en accord avec quelqu'un. Et vous le savez, je vous le dis, si vous êtes nouveau là, il y a des théologies que vous pouvez avoir que je ne veux pas être en accord avec. Ça ne change pas qu'on peut être en communion fraternelle. Tant que tu n'es pas hérétique. Je comprends qu'il y a des situations dans la Bible qui peuvent être interprétées d'une manière ou d'une autre. Je suis assez grand pour comprendre ça. Mais je ne vais pas commencer à dire non, lui, il prie au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, lui, il prie seulement au nom de Jésus. Ça devient deux camps. Que lui, il a le culte le dimanche soir. Nous, on ne croit pas qu'on doit adorer Dieu le dimanche soir. On pense qu'on doit adorer Dieu entre 10h et 11h, le dimanche matin. Regardez ce qui tue le christianisme. Mais ne la regardons pas très loin. Regardons au milieu de nous. Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui divise? Ah, je suis baptiste. Pasteur, vous êtes de quel est-ce que vous êtes pentecôtiste, baptiste, ménonite? Qu'est-ce que ça a à voir? Vous cherchez un camp? Et on aime ça. Moi, je suis de Paul. Lui, il est de Silas. Lui, il est de Timothée. Lui, il est... Hey! Paul dit, est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce qu'un homme est mort pour vous ou Christ est mort pour nous? On habille une forme de fondamentalisme sur la forme que sur le fond. On est plus intéressé à former des hypocrites qu'à former des gens qui vont marcher avec Dieu. On est plus habitué, on veut juste former l'extérieur. Paul dit, ils font tout pour vous arracher à moi, pour vous amener à eux. Pas parce qu'ils veulent vous amener plus près de Dieu, mais parce qu'ils veulent qu'on sache qu'ils sont avec vous. On veut les gens qui sont attachés à nous. En passant, beaucoup de ces mouvements religieux, personne n'est à l'abri de ça, je vous dis. Ils ont tous bien commencé. Hein? À un moment donné, c'est devenu monolithique. Pensons à l'armée du salut. L'armée du salut au début, allez lire l'histoire de l'armée du salut au début. C'était le mouvement, un des plus grands mouvements d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est plus une œuvre sociale et charitable. Dieu les bénisse, ils font du bien, là. Je ne suis pas en train de mal parler d'eux. Je peux donner plein d'exemples. Ce n'est pas comment on commence qui compte, hein? C'est comment on finit et comment on garde la course. Comment est-ce que, je parle en franglais maintenant, comment est-ce qu'on reste sur le bon chemin? La religiosité, ça tue la vie.
La vie de l'esprit ne peut pas fonctionner où l'esprit religieux. Ça le tue. Peut-être que ta vie chrétienne ne grandit pas spirituellement parce que tu es encore un peu trop religieux. Mais il ne faut pas seulement regarder le voisin. Peut-être que tu es juste attaché au rite. Tu es juste attaché aux choses, mais tu n'es pas attaché à Dieu. Ce qui donne la vie, c'est Christ. Amen. Ok, il y a quelques amens. En passant, quand on dit religieux, on est péjoratif. Hein? Parce que ce mot-là a fini par devenir un mot péjoratif. C'est quoi la religiosité? Après, on va lire quelques textes. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, je veux juste frapper sur le même clou ce matin. Que Dieu nous parle. D'abord, pas à ton voisin, pas à ton mari, pas à ta femme, d'abord à toi. Amen. Et des fois, on écoute les messages, j'aimerais donc que tel soit là pour entendre. Toi, tu es là, tu entends, prends pour toi. S'il n'est pas là, Dieu n'a pas dit que c'est pour lui, il aura un autre moyen d'entendre ça. Entends pour toi. Vous savez, la religiosité, c'est tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme pense, qu'il fait au nom de Dieu ou pour Dieu, mais qu'il met au-dessus de Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je suis trop philosophique ce matin? En passant, ça peut être de bonnes choses. Prêcher, servir, mais quand je commence à mettre tout ça plus important que ce que Dieu attend de moi, je deviens religieux. Ça peut être l'enseignement, ça peut être la parole de Dieu même. On va prendre un texte où des gens commencent à adorer la parole de Dieu et non pas à adorer Christ. Oui. Vous allez voir dans les Écritures. On peut être religieux à cause de son ministère, à cause du service qu'on a. On est en train de servir le ministère, on ne sert plus Dieu. On sert la position, on ne sert plus Dieu. La piété. Dans les milieux évangéliques, on aime être dit, moi, quand je fais ceci, voici comment Dieu travaille. Moi, je jeûne 40 jours, moi, je jeûne 80 jours. On finit par exalter la piété au-dessus de l'œuvre de Dieu elle-même. On oublie que tu jeûnes 1 jour, 3 jours, 80 jours, c'est par grâce, hein? Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Je dis qu'on ne peut pas exalter ça au-dessus de Dieu. Il y en a qui se baladent avec leur carte de visite. Moi, à travers moi, Dieu a sauvé 40 personnes. Toi, Dieu a sauvé combien? Moi, je suis encore à 0. Ouh, tu n'as pas l'Esprit de Dieu alors. Non, il y en a qui m'ont... Vous savez que il y a un truc... Moi, j'aime la guerre. Mais les histoires de guerre. Je n'aime pas faire la guerre, j'aime les histoires de guerre. L'histoire, je précise. Vous savez, les avions de chasse, vous savez c'est quoi un avion de chasse? Ceux qui se battent en l'air là-bas. Eux, ils ont un truc. Chaque fois qu'ils abattent un avion, ils vont mettre une croix sur leur avion. Vous allez voir les avions de la Deuxième Guerre mondiale avec plein de croix. Ça veut dire que ça, c'est un super pilote qui a battu plusieurs ennemis. Donc, ils volent avec leur tableau de chasse. Certains d'entre nous marchent avec leur tableau de chasse de ce que Dieu fait avec eux. Et c'est ça qu'ils présentent. Comme ça, quand ils passent, lui là, c'est super évangéliste. Lui là, c'est super guérisseur. Lui là, c'est super prédicateur. Et à la longue, ces personnes-là commencent à attirer les gens à eux et non plus à Christ. Beaucoup de mouvements chrétiens sont devenus des one-man shows parce qu'à un moment donné, c'est cet homme-là qui est devenu le show. Il y a des églises où quand on meurt, on ne met pas d'autres pasteurs, on met les cassettes. Je parle du 21e siècle. Je ne parle pas il n'y avait pas de cassette au 18e siècle. On est d'accord? Je parle du 20e, 21e siècle. Un pasteur meurt. Pendant des années, on projette seulement, on écoute seulement ses messages. Pourquoi tu me dis, ben là, tu veux que je donne des noms? Va chercher par toi-même. Vous voulez que je me tienne ici, je commence à péter? Non, allez chercher par vous-même. Vous allez voir. Parce j'ai l'impression qu'on vous apprend de choses qui existent là dehors. On a fini par en faire des cultes de personnes. C'est plus Dieu. C'est tel nom qui est important. C'est tel ceci qui est important. Allez chercher, vous serez surpris. Vraiment surpris. Il y en a beaucoup plus que vous pensez. La religion, c'est une idole. C'est quoi une idole? C'est quoi une idole? Dites-moi.
C'est un poteau. C'est un poteau? C'est un bijou? C'est quoi alors? C'est un objet? C'est ce qu'on aime plus que Dieu. Et nos cœurs sont pleins d'idoles. C'est ça, je vous dis, le défi de la grâce, c'est ça. Hein? Ah, merci beaucoup. On est même nos propres idoles. Hein, les jeunes qui sont dans l'adolescence, vous commencez à devenir vos propres idoles. Commencez à passer de plus en plus de temps devant le miroir. Commencez à vous contempler, à vous admirer. Si commence à être... Ah, il y a des noms qui commencent à sortir. C'est une phase de croissance qui est normale parce que vous commencez à créer votre identité. Et vous devez très vite arrêter de vous idolâtrer. C'est pas vrai? Il y en a qui ont toujours un miroir quand ils marchent. Maintenant, c'est facile, on a tous le téléphone. Hein? On a le selfie. On a toutes les choses. Instagram, c'est quoi encore? Moi, je ne sais même pas c'est quoi ce qui existe. Facebook, parce que moi, je n'ai aucun de ces comptes-là. Il y a quoi d'autre encore là dehors? WhatsApp, Snapchat, blablabla. Tout. Et là, toute ta vie est racontée. Oh, je me suis coiffé aujourd'hui, regarde. Oh, 10 minutes plus tard, voilà à quoi je ressemble. Voilà ma nourriture. C'est le culte de la personne, les amis. Ça s'appelle de l'exhibitionnisme. C'est de l'idolâtrie. Moi, ce que j'aime, quand je dis ça, à partir d'un certain âge où on n'a pas de compte Facebook, on dit Amen. Tous ceux qui ont des comptes Facebook et Instagram ne disent rien. Si tu veux me connaître, va me suivre sur mon fil Twitter. Hein? Va voir mes photos là-bas. Mon Dieu, je pourrais en parler un peu. Non? Toi aussi rentre là-dedans? C'est une vie de superficialité. Vous êtes là, vous admirez des personnes, vous ne savez même pas à quoi elles ressemblent. Pensez aux magazines, à un moment donné, on vous montre des personnes dans des magazines avec tellement de touch-up et de retouches que quand tu la vois dans la vraie vie, la personne, tu dis, je pense que montre-moi la vraie personne, toi tu es juste son sosie. Et malheureusement, nos relations deviennent virtuelles. On connaît des gens parce qu'ils ressemblent. Derrière un écran, tout le monde peut mentir. Tout le monde peut dire qui il est. Ou surtout ce qui n'est pas. Parce qu'il veut se copier à un modèle de société. Il veut être l'ami de tout le monde. Dans la vie, on ne peut pas être l'ami de tout le monde. Il faut être qui on est. Anyway, ça c'était ma page publicitaire de Facebook. La religion, c'est une idole. Et ça tue la vie de l'esprit en vous. Dieu nous interpelle, chacun d'entre nous. Quelles sont les croissances dans ta vie que tu n'es pas en train d'avoir parce que tu es retourné sous l'esclavage, sous le joug de la religiosité? De manière sournoise. Satan est malin. De manière sournoise. Il y en a, ça fait 40 ans, ils prient de la même manière, comme si Dieu avait fini de se révéler il y a 40 ans. Il y a des chrétiens qui sont pleins de superstitions. Ah, moi, je vais faire d'abord ceci, je vais faire d'abord comme ça, après Dieu va me parler. Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne met pas Dieu dans une boîte, les amis. Amen. Le jour où tu penses que tu l'as trouvé, dis-toi une chose, tu es encore très loin de la vérité. Amen. Il y a encore d'autres facettes de Dieu. Il y a tellement de choses dans lesquelles notre homme naturel, parce qu'on va voir, ça va nous ramener vers le moi, nous ramène tellement vers ces choses carrées qui ne sont rien. Et ce qui est dangereux, c'est que ces choses-là peuvent être bonnes en passant. Hein? Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose que je fais. Ça peut être même des fois, quote unquote, biblique. C'est vrai? Mais à la longue, ça devient une idole. On ne peut rien placer entre l'homme et Dieu. On ne peut rien placer entre l'homme et Dieu. La seule chose qui est entre l'homme et Dieu, c'est la croix de Christ. Amen. La seule personne qui est entre Dieu et les hommes, c'est le Christ de la croix. Amen. C'est tout. C'est tout. Vous voulez que je répète ça? Rien entre vous et Dieu.
Rien que je dois mettre entre quelqu'un d'autre et Dieu. La seule chose que je dois dire, mon frère, ma soeur, si tu veux aller à Dieu, voici le chemin. Hein, on l'a chanté tout à l'heure. Hein? Merci, pourquoi? Le chemin, la vérité et la vie. La croix. Pas n'importe quelle croix, la croix de Christ. Parce qu'il y a plein de croix là-dedans. Il y a la croix gammée, il y a la croix à l'envers, la croix en X, il y a la croix de ceci, il y a la croix de cela, la croix avec Jésus dessus, la croix sans Jésus dessus. Il y a tellement de croix là-dehors. Il y a seulement une seule croix qui compte. La croix sur laquelle Christ est mort et est ressuscité. Une seule croix. Et il y a une seule personne, médiateur entre les hommes et Dieu. C'est le Jésus de la croix. Pas le Jésus qui est passé, qui est allé acheter des plantains l'autre jour au marché. Il y en a plein. Pas celui qui dit n'importe quoi. Il y a un seul Jésus. Malheureusement, on prêche beaucoup de Jésus là-dehors. Malheureusement, on prêche beaucoup de Jésus là-dehors. Laissez-moi prendre quelques exemples. Puis j'ai presque fini. Parce qu'il faut quand même qu'on se rende compte que ça vient de la parole. J'ai besoin que quelqu'un me prenne Jean chapitre 5, versets 39 et 40. J'ai besoin qu'une autre personne me prenne Matthieu 23, 13 et 15. Et un troisième verset, Acte 15, 1. Donc je répète, Jean chapitre 5, verset 39, 40. Ça c'est une personne. Une autre personne prend Matthieu 23, 13, 15. Et une troisième personne prend Acte 15, 1. J'attends que les pages arrêtent de tourner. Donc, ce que vous lisez, vous teniez debout, qu'on sache que c'est vous qui lisez. Jean, c'est Jean que tu lis? Ok, vas-y. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens? Vous sondez les Écritures. Pourquoi? Parce que vous pensez avoir la vie éternelle dans les Écritures. Mais moi qui suis la vie éternelle, moi dont les Écritures parlent, vous me rejetez. Je peux faire que les Écritures deviennent une idole dans ma vie. Je peux faire que les Écritures commencent à m'empêcher de voir Christ. Patricia, c'est en train de cheminer là. Tu veux que je recommence encore? Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, lis avec moi, on va faire l'étude biblique. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Point à la ligne. Arrête d'abord. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes en train d'étudier les Écritures en pensant que quoi? Que vous allez trouver quoi dedans? La vie éternelle. Et quand vous pensez que la vie est éternelle dans les Écritures, vous commencez à adorer les Écritures. Parce que c'est elles qui vous pensez qui vous amènent la vie. Mais continue. Ce sont justement elles qui témoignent. Ok. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah, tu as compris maintenant? Donc, vous sondez les Écritures pensant que vous allez avoir la vie éternelle dans les Écritures. Il dit, et moi qui suis la vie éternelle, quand je viens à vous, vous me rejetez. Alors que les Écritures sont faites pour quoi? Pour un témoignage, pointer. Témoigner, ça veut dire dans ce cas-là, pointer vers Jésus. Les Écritures que tu lis qui ne te pointent pas vers Jésus, ne te pointent pas vers le salut. Ce n'est pas seulement une question de rester les versets par cœur. Hein? Il y en a qui les connaissent par cœur. Mais si ces versets ne t'amènent pas vers Christ, il y a un problème. Ce n'est pas un doctorat en écriture qui importe. C'est est-ce que tu commences à réaliser que ces écritures-là parlent de Jésus? De Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22? Ou, moi j'entends, c'est des débats très théologiques. Hein? On discute de théologie, on discute de choses. À un moment donné, tu dis, mais Jésus est où dans votre histoire? Ça devient une idole. Matthieu. Non, j'ai dit Matthieu 13. Matthieu 23 et verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des vœux, et que vous faites pour l'apparence de longues prières
Un converti. Mhm. Un prosélyte, c'est un converti, ok. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'AGL, 2 fois plus lourd. My God. Ça, c'est la religiosité à son extrême. En passant, allez lire tout le verset 23 là. Tout le chapitre 23, j'ai dit verset 23. Tout le chapitre 23 de Matthieu. L'esprit religieux, c'est ce que ça fait. Ça semble être zélé, mais ce n'est pas zélé pour Dieu. C'est zélé pour soi, c'est zélé pour ma théorie, c'est zélé pour mon église, mais ce n'est pas zélé pour Dieu. On dit, vous allez, ils s'en vont dans les rues. Ils s'en vont évangéliser dans les rues. Ils s'en vont chercher des personnes pour les convertir. Au lieu de les convertir à Christ, ils les convertissent à leur religion. Et ça devient 2 fois pire. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui a été mal converti au Seigneur? Ouh, c'est dur. C'est dur. Tu as envie de lui dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas chrétien. Il dit, oui, mais moi, ça fait 40 ans, on me dit, je suis chrétien. Je paye ma dîme. Je prends la Sainte Seine. Je prie, même les gens sont guéris des fois. Tu dis, non, tu n'es pas chrétien. Ah, mais pasteur, pourquoi tu me juges? Mon frère, pourquoi tu me juges? Je ne te juge pas. J'essaie de te dire la vérité. Si tu penses que c'est parce que tu vas à l'église que tu es chrétien, que parce que tu pries, quelqu'un est guéri, tu es chrétien, Jésus a dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, on a été à l'église tous les jours. On a chassé des démons. On a guéri des malades. On a ressuscité des morts. Jésus dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Donc on fait comment alors pour savoir si quelqu'un... Et voilà. Vous avez pour père le diable. Il y a des gens qui vont à la synagogue tous les dimanches, tous les samedis. Depuis des générations. Combien de gens dans les églises ont pour père le diable? Il faut y penser, hein? Il y a un homme qui dit qu'il y a, si au lieu de faire l'évangélisation dans la rue, on devait faire les évangélisations dans les églises. Amen. Amen. Le problème avec les églises, c'est qu'il y en a qui vont arriver au ciel, là. Non. On dit, toi, à l'autre côté. Non, mais moi, non, l'autre côté. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Qui m'a trouvé mon prochain verset? 15.1. Acte 15.1. Merci, Sarah. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ah, il faut qu'on retourne. Il y a tout un mouvement dans le christianisme maintenant, il faut qu'on retourne à l'église primitive. Il faut qu'on retourne à les synagogues. Il faut qu'on retourne au vrai christianisme. Il faut qu'on retourne chez les rabbins. Eux-mêmes ont besoin d'être sauvés. Et je ne méprise pas. Ils ont une connaissance culturelle de la foi que nous n'avons pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les bonnes pratiques pour ça. La Bible dit que le salut est offert à tout le monde par qui? Par Christ. C'est offert aux Juifs et aux non-Juifs. Il n'a pas dit que les non-Juifs allaient d'abord devenir Juifs avant de devenir chrétiens. Et c'est en train de tuer parce qu'ils ont, oui, une connaissance de l'hébreu. Mais ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'ils ont une bonne connaissance des Écritures, c'est encore une théorie tant que Dieu ne travaille pas à travers cela. Ah, on ne fait plus... Non, parce qu'il faut qu'on vienne maintenant le samedi. C'est le jour du Seigneur, c'est le samedi. Il faut maintenant qu'on fasse ceci. Il faut maintenant... Qu'est-ce que ça a à voir? On est comme ces judaïsants-là. Et lis la réponse de Pierre. Pierre dit quoi? Comment pouvons-nous mettre un fardeau à ces personnes quand nos ancêtres depuis génération n'ont même pas été capables de les suivre? Mais nous, on vient, on rajoute encore. Quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui est religieux va dire, c'est pas grave, fais comme moi. Moi, je m'en vais en enfer, tu ne le sais pas. Moi, je sais que ça ne va pas, ça ne change rien dans ma vie, mais fais comme moi, c'est comme ça qu'on fait ici. C'est comme ça qu'on fait ici. Paul dit, le religieux épie notre liberté. Pourquoi?
pour nous asservir à nouveau. Quelles sont les chaînes de religiosité dans ton cœur? Moi, je vous dis, ne regardez pas seulement le voisin. Hein? La Bible dit que la parole est comme un miroir. Qu'est-ce que nous mettons dans nos vies? Au nom de, je ne parle pas de la télé, je ne parle pas de péché. Je parle de choses qu'on fait dans la maison de Dieu. Qu'on fait soi-disant au nom de Dieu, mais qui nous éloignent de Dieu. Je vous dis, c'est un esclavage très sournois. Ce sont des chaînes très sournoises. Moi, j'aime le mot anglais. Un des qualités de Satan, c'est cunning. Ceux qui comprennent l'anglais, la cunning, c'est pas seulement un rusé, là. Cunning, là, c'est vicieux, c'est malin, c'est tortueux. Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne dois pas faire ceci? Fais-le. Ça va montrer à quel point tu es sauvé, à quel point tu es un bon chrétien. Le défi avec ça, et c'est le dernier texte que je vais prendre et puis on va arrêter, que quelqu'un me prenne Jean 16, 2 et 3. On va le lire. Même 1 à 3 si vous voulez. Je vous ai dit tout cela pour que pour vous soyez préservés de toute chute. Car on vous écrivra des synagogues et même l'heure où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu, que leur arriveront là parce qu'ils n'ont jamais ni connu le Père, ni connu mon Père, ni moi. Stop. Ok, je vais relire. Jean, chapitre 16, versets 1 à 3. Mais c'est bon, c'est une autre traduction. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. Dieu nous met en garde de ne pas trébucher. Trébucher contre quoi? On vous exclura des synagogues, c'est la persécution. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Le défi de la religiosité, vous savez, c'est quoi? Du religieux, c'est qu'il croit vraiment servir Dieu. C'est qu'il croit vraiment offrir un culte à Dieu. Allez regarder tous ces fanatiques là dehors, ils croient vraiment qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils sont prêts à mourir pour ça. Il y en a qui sont prêts à briser une communion fraternelle en Christ juste parce qu'ils pensent qu'ils font le service de Dieu. Ils font ça parce qu'ils pensent offrir quoi? Un culte à Dieu. C'est ce que la parole dit. Mais voilà ce qu'il dit sur la religion. La religion, ils agissent ainsi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont connu ni moi, ni le Père, ni moi. Le religieux ne connaît pas Dieu. Le religieux connaît la religion. Il connaît les rites, il connaît les manières de faire. Il ne va jamais t'amener à Dieu. Il va tout faire pour que tu n'ailles pas à Dieu. Parce que ce qui est important, c'est les règles. C'est la tradition des ancêtres. C'est les règles de l'Église. Voici comment nous on fait. Voici comment il ne faut pas faire. Voici ces règles sur règles. La Bible dit, règle sur règle, homme sur homme. C'est juste ça. Le joug de la religiosité tue et plombe et annihile l'Église et les chrétiens. Et ne regardez pas aux voisins, nous avons tous plus ou moins cette graine de religiosité en nous. Tous. Je vais arrêter ici en disant, c'est ma conclusion. Où est-ce que tu en es? L'enjeu de la religiosité, ne pensez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Le vrai cœur de la religiosité, vous savez, c'est quoi? C'est le moi. On va en parler, c'est la chair. C'est la chair qui ne veut pas lâcher le contrôle. On va en parler la semaine prochaine. Que le Seigneur nous aide à ce que si nous sommes vraiment libres en Christ, que nous restions libres en Christ. Que nous rentrions pas, que nous ne soyons pas libérés pour rentrer en esclavage. Que nous ne soyons pas ceux qui plaçons des chaînes d'esclavage autour des personnes. Parce que des fois on le fait, les amis. Dites-moi, combien de personnes sont là dehors en train de marcher dans les rues, allant d'un endroit à un autre, cherchant un endroit parce qu'ils ont été déçus par les églises qui ont voulu les reformater? Combien? Combien? Une majorité ou bien une minorité? Woe on us. Honte à nous. Honte à nous.
Honte à nous. Au nom de Dieu, nous avons repoussé des âmes. Nous les avons renvoyées dans les feux de l'enfer. Parce qu'on veut juste défendre notre domination. On veut défendre notre théologie. Je dis bien, il y a une bonne théologie là en passant. Hein? Je rappelle qu'il y a la liberté ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'absence il y a une absence de contrainte. J'ai bien dit ça. Mais honte à nous. Honte. Je suis en train de lire le livre des martyrs. Comment on a tué des personnes juste parce qu'ils ne pensaient pas comme l'establishment. Comment on rejette des personnes juste parce qu'ils viennent à l'église, ils ne savent pas qu'on ne doit pas rentrer avec des chaussures. Ou on doit être habillé en blanc. Ou on ne doit pas porter un chapeau. Ou on doit porter un chapeau. Ou on doit... Waouh! Si au moins ça se réglait, c'est en train d'empirer. On va prier. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes libres. Nous n'avons pas mérité cette liberté. Nous ne savons même pas c'est quoi être libre. Nous avons tellement été enchaînés. Nous avons tellement été esclaves toute notre vie que même quand nous sommes libres, nous retournons en esclavage. Que même lorsque nous sommes libres, nous ramenons d'autres personnes en esclavage, Père éternel. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour chaque personne ici, pour chaque personne. Tu connais les fonds de nos cœurs, tu connais les réflexes religieux que nous pouvons avoir, Seigneur Dieu puissant. Père, que ta grâce abonde. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que ces autres personnes qui ont viré à l'envers, comme on dirait au Québec, Seigneur. Fais-nous grâce. Pardonne parce que par nos actions religieuses, on a repoussé des âmes pour qui tu es mort à la croix. Je te demande pardon parce qu'on continue de le faire, Seigneur. Et personne n'est à l'abri de cela. Que ta parole, la Bible dit que ta parole est comme un miroir. Aide-nous à nous examiner chacun, à nous examiner comme Église, afin que nous soyons vraiment libres. La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais là où il y a la chair, il y a l'esclavage, Seigneur. Père, brise cet esprit de religiosité. Brise, Seigneur. Et s'il résiste, expose-le, Seigneur. Afin qu'il puisse être abattu, Seigneur Dieu puissant. Libère ton peuple, libère nos cœurs, libère nos villes, libère nos églises de cet esprit religieux, Seigneur. On se rappelle plus de nos divisions que de ce qui nous rapproche, Père éternel. Père, je prie, étends ta main de grâce et qu'aucun homme ne fasse ombrage, ne fasse obstacle à ton œuvre, au salut des âmes, pour qui tu es mort, pour qui tu as donné ta vie, sur qui tu veilles. Seigneur, étends ta main de grâce et aie pitié de nous, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu, et sois glorifié. Touche encore nos vies, Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Soyez bénis. On se voit la semaine prochaine. Je rappelle, mardi est une...